Masechet Psachim, traité Psachim, feuille numéro 55, nous sommes au milieu de la première ligne. Ubechol makom tamidei chachamim vechulei. Et partout, les disciples des sages ne travaillent pas ce jour-là du 9 Av, et Rabban Shimon Gamliel rajoute que chacun peut se considérer comme disciple des sages à ce sujet. Alors la Gemara demande, le même rat de Rabban Shimon Gamliel, savoir lo Halshinan et Yuhara. Est-ce que ça veut dire que d'après Rabban Shimon ben Gamliel, on ne craint pas qu'il soit considéré comme orgueilleux de se prendre pour un disciple des sages, alors que les sages qui eux ne permettent pas, eux craignent qu'il soit considéré comme orgueilleux. Pourtant ailleurs, on a entendu l'inverse. Il y a une Mishnah qui dit Khatan, un nouveau marié, Kriyat Shema Laila Rishon Kore. S'il veut, malgré tout, dire le schéma la première nuit, donc du soir de son mariage, il a le droit. Rabban Shimon Gamliel Amar, lo kol harotze litol et Hashem yitol. Et Rabban Shimon Gamliel dit, pas tout celui qui peut prendre le nom d'être un homme d'une grande valeur, qui peut avoir la concentration même cette nuit-là, pas tout le monde a le droit de prendre un tel renom. Donc on voit que c'est l'inverse. C'est Rabban Shimon Gamliel qui dit qu'il serait considéré comme orgueilleux, et les sages disent non. Amar Rabbi Yochanan Mukhlefet Hashita. Rabbi Yochanan répond qu'effectivement, il faut dire que dans une des deux Mishnah, il faut inverser les noms des auteurs de ces opinions. Rav Shisha Bered Ravidi Amar Lotipur. Rav Shisha, fils de Ravidi, dit on n'a pas besoin d'inverser. Des Rabbanan Rabbanan Lokashia. Concernant l'avis des sages, il n'y a pas de contradiction. Parce que ici, à partir du moment où tout le monde travaille ce jour-là et lui ne travaille pas, ce serait considéré comme un orgueil de sa part. Avalatam, mais là-bas, à partir du moment où tout le monde dit le schéma, et lui aussi dit avec eux, l'Omer Zekiyura, c'est pas considéré comme de l'orgueil. De Rabban Shimon Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel Lokashia, et concernant les enseignements de Rabban Shimon ben Gamliel, il n'y a pas non plus de contradiction. Hatam ou de Bainan Kavana, Vanan Saade de Lamatik Kavune, Date. Il dit là-bas, concernant le schéma, il faut avoir la concentration, et nous pouvons témoigner qu'il ne peut pas avoir la concentration ce jour-là. Donc, c'est pour ça qu'on considère ça comme de l'orgueil. Mais ici, il ne montre pas un orgueil. Pourquoi? Les gens diront, il n'a pas trouvé de travail. Sors et regarde combien il y a de gens qui ne travaillent pas dans la rue. Matitin, prochaine Mishnah. Les sages disent qu'en Judée, on travaillait veille de Pessah jusqu'à la mi-journée. Au Bégalil, il y a aussi Kolaïkar. Et en Galilée, on ne travaillait pas du tout ce jour-là. Halayla, maintenant la nuit précédente, Bet Shammai Osrin, l'école de Shammai interdise de travailler, ou Bet Hillel Matirin Adenet Sachama, et l'école de Hillel autorise jusqu'au lever du soleil. Alors la Gemara dit, Me'ikar Atana Minhaga. Au départ, on a enseigné dans la Mishnah que ça dépend des usages. Et à la fin, on a parlé d'interdire, d'après l'école de Shammai. Donc, contradiction. Amar Rabbi Yochanan Lokashia. Rabbi Yochanan dit, c'est pas une question. Ha Rabbi Meir, ha Rabbi Yehuda. Un, c'est l'enseignement de Rabbi Meir, l'autre, c'est l'enseignement de Rabbi Yehuda. Tanya Amar Rabbi Yehuda Yosim Melachabir Vepsachim al Chatzot. Begalin Amasim Kolaïkar. Parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Yehuda dit en Judée, on travaillait veille de Pessah jusqu'à la mi-journée, et en Galilée, on ne travaillait pas du tout, ce jour-là. Amalo Rabbi Meir lui a dit, Mareaya, en quoi, qu'est-ce que viennent faire ici Yehuda et Galilée, la Judée et la Galilée? Et là,
Makom shenagu la'asot melacha osin, makom shenagu shelo la'asot en osin. Mais seulement, d'après Rabbi Meir, les endroits où on a l'habitude de travailler, on travaille, les endroits où on n'a pas l'habitude, on ne travaille pas. Milekama Rabbi Meir minhaka. Puisque Rabbi Meir a invoqué des usages, mais quand Rabbi Yehuda est soura, donc pour Rabbi Yehuda, c'est un interdit dans les endroits où on ne travaille pas. Kama, d'après lui. Mais ça va Rabbi Yehuda ba'asar mutar ba'asiyat menacha. Dans la Gemara demande, est-ce que vraiment, d'après Rabbi Yehuda, dans les endroits où on travaille, on a vraiment le droit de travailler le 14? Vatania, pourtant il y a une braïta qui dit, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Amenachesh, Mishlosha Asar, celui qui enlève les mauvaises herbes de son champ, le 13 Nissan, Vene'ekra beyado, et en enlevant les mauvaises herbes, une pousse de céréales s'est déracinée et restée dans sa main. Shotla bimkomatit, il peut la replanter dans un endroit boueux, car ainsi elle prendra racine très rapidement. Ven shotla bimkom agerid, il ne doit pas la replanter dans un endroit sec, où elle prendra du temps pour prendre racine. Alors la Gemara dit Bishusha Asarim, Barba Asalo. On a donc parlé du 13, mais pas le 14. Donc le 14, ça ne marche pas. Mirte Sharminan el Rabbi Yehuda Markol Arkava, Shena Koletet Lishloshe Yamim Shuv Ena Koletet. Or, puisque nous avons déjà entendu que pour Rabbi Yehuda, chaque fois qu'on plante dans la terre, si ça n'a pas pris racine dans les 3 premiers jours, ça ne prendra pas racine du tout. Donc c'est que normalement, ça doit prendre racine dans les 3 premiers jours. Donc si, d'après Rabbi Yehuda, le 14, on peut travailler, pourquoi il a parlé du 13? Vaikar Bissa, voilà, on pourrait faire la même chose le 14, et il le planterait donc le 14, ça fait premier jour. Vechamissar, le 15 serait le deuxième. Ou Mixat Shitsar, et une partie du 16, jusqu'à ce qu'on offre l'offrande du Homer, ça ferait le 3e jour. Et donc forcément, ça a pris racine avant qu'on ait offert l'offrande du Homer, et donc on a le droit d'en manger. C'est pas considéré comme la nouvelle récolte qui a pris racine après l'offrande du Homer, où on doit attendre le prochain Pessah. Donc pourquoi il a parlé du 13 alors qu'on aurait pu parler du 14 après ça? Amarava Begalil Chanou. Alors Rava répond, ici on parle en Galilée, où on ne travaille pas le 14, d'après Rabbi Yehuda. Vaïkalelaya, oui mais il y a la nuit où on peut travailler. Amarav Shechet Kebet Shammai. Rav Shechet dit, ça va d'après l'école de Shammai qui disent qu'on ne peut pas travailler la nuit non plus qui précède. Ravashi Amar le Olam Kebet Hillel. Ravashi lui dit, on peut toujours dire que ça va comme l'école de Hillel. Le Fishen Darkal chez Ben Adam le Nachesh Balayla. Seulement c'est pas l'habitude des gens de désherber les champs la nuit. Ravina Amar le Olam Biyuda. Ravina dit, on peut toujours dire qu'on parle en Judée, où on peut travailler le 14. Ou Bashracha, seulement en concernant prendre racine, on a dit que ça se fait dans les 3 jours. On peut dire pour un jour qu'une partie de la journée est considérée comme la journée entière. Mais on ne dira pas pour 2 jours qu'une partie de la journée est considérée comme la journée entière. C'est pourquoi, s'il plante le 14, il n'y aurait qu'une partie de la journée du 14, le 15 en entier, et une partie de la journée du 16. Dans ce cas-là, ça ne constitue pas 3 jours, donc c'est très possible que ça n'a pas pris racine avant l'offrande du Homer. Dans ce cas-là, effectivement, il ne pourra pas en manger. Batitin, prochaine Mishnah. Rabbi Meir Omer comme el Chitril va konem l'arba'asa gomra, berba'asa. Rabbi Meir dit, tout travail qu'on a commencé avant le 14, on peut le terminer le 14. Avalo yatril ba'bitrila barba'asa. Mais on ne peut pas commencer un travail le 14, afin que shechol les gomra, même si on pourrait le terminer le jour même. Vachachamim omrim, les sages, eux, disent, Gimel umniyot osin melacha be'arve psachim atratzot.
il y a 3 corps de métier qui peuvent travailler veille de Pessah jusqu'à la mi-journée. Veluhen, les voici. Hayatin, les couturiers. Vea Saparim, et les coiffeurs. Vea Kovsim, et les blanchisseurs. Rabbi Yossi Bar Omer Af Ratzanim. Rabbi Yossi, fils de Yehuda, dit également les cordonniers. Gmara, Bayalou. Donc, la Gmara dit, on s'est posé la question suivante. Les Tzorer Hamboret, la Mishnah, quand elle a parlé, c'est uniquement quand on a besoin de ce travail pour les besoins de la fête. C'est là qu'on a autorisé de terminer le travail, le 14, si on a commencé avant. Mais si on n'en avait pas besoin pour la fête, à ce moment-là, même si c'était que de terminer le travail, ce serait interdit. Odinma, ou peut-être, chez la Mishnah a parlé dans le cas où on n'en a pas besoin pour la fête. Mais si on avait besoin pour la fête, à Troulé, Matrilinan, on permettrait peut-être même de commencer le travail. Odilma, ou peut-être encore, Ben Zechamoed, Ben Shesorer, il n'y a pas de différence, que ce soit nécessaire pour la fête ou pas nécessaire pour la fête. Migmar, in, à Troulé, l'eau. On a le droit uniquement de terminer le travail, commencer avant, mais on ne peut pas commencer le travail ce jour-là. Tashwa, viens et écoute, dit l'Agma. Il y a une braïta qui dit, Avalo yatril batechila baba ça. On n'a pas le droit de commencer le travail le 14. Afilut tziltzul katan. Même s'il s'agit uniquement de tisser une petite bandelette pour servir de ceinture. Afilu svachaktana. Ou un petit filet pour attacher les cheveux. Maïafilu, qu'est-ce que ça veut dire même? Là, va filou, n'est-ce pas? Ça veut dire même dans ces cas-là où on a besoin pour la fête, Migmar, il a trouvé l'eau. C'est permis uniquement de terminer le travail, mais pas de le commencer. Et donc, de là, j'en déduis que si c'était pas nécessaire pour la fête, on permettrait même pas de terminer le travail. L'eau, l'agma dit non, c'est peut-être pas ça l'explication ici. On peut toujours dire que même si on n'a pas besoin pour la fête, on a quand même le droit de terminer le travail si on a commencé avant. Pourquoi c'est écrit même? Ça veut dire même ces travaux-là qui sont pour des ouvrages très minimes, j'aurais pu croire que commencer le travail, ça s'appelle terminer, puisque de toute façon c'est un tout petit travail, et qu'on pourrait même commencer le travail le 14. Comment je parle là, c'est pourquoi on vient m'apprendre que non. Même dans ce cas-là, on peut que terminer, mais pas commencer. Tashma, là, on dit, viens, écoute, un autre enseignement. Rabbi Meir dit, tout travail qui est nécessaire pour la fête, gomrar barba asar. On a le droit, si on a commencé avant, de terminer le 14. Et matin, mais seulement si on a commencé avant le 14. Mais si on n'a pas commencé avant le 14, on ne pourra pas commencer le 14. Même une petite bandelette, et même un petit filet pour attacher les cheveux. Et l'Agmara dit, donc on voit d'ici que c'est que quand c'est nécessaire pour la fête qu'on permet de terminer le travail. Chez l'autre, et donc si c'est pas nécessaire pour la fête, on permettrait même pas de terminer le travail, commencer avant. Et l'Agmara dit non, en vérité c'est pareil, même si on n'avait pas besoin pour la fête, peut-être qu'on permettrait de terminer un travail commencé avant. C'est bon, ici on vient m'apprendre que même si c'est nécessaire pour la fête, Migma in a trouvé l'eau. C'est seulement terminer un travail commencé avant qu'on permettra, mais commencer le travail ce jour-là, on ne permettra pas. Tashma l'Agmara dit, viens, écoute, encore un autre braïta. Rabbi Meir dit, comme tout travail
qui est nécessaire pour la fête, Gomrar Barbasa, on a le droit de terminer le 14 si on a commencé avant. Mais chez Nadjur Hamoed, et si ce n'est pas nécessaire pour la fête, Assur, c'est interdit. Donc, on a répondu à notre question. Et la Braïta continue en disant vers aussi Melacha, Barbe Psachim Atratzot, et on peut travailler veille de Pessah jusqu'à la mi-journée, mais Makom chez Nagou, dans les endroits où on en a l'usage de travailler. Makom chez Nagou, il en a Agoulo. Donc, dit la Gemara, c'est seulement dans les endroits où on a l'usage de travailler. Mais pas dans les endroits où on n'a pas l'usage. Donc, on voit bien d'ici, réponse à notre question, c'est seulement quand c'est nécessaire pour la fête qu'on permet de terminer le travail commencé avant le 14. Mais si c'est pas nécessaire pour la fête, même ça on ne permettra pas. Shmarmina, donc c'est bien cela la conclusion qu'on apprend ici de cette braïta. Donc on a vu dans la Mishnah que les sages disent que 3 corps de métier peuvent travailler ce jour-là. Tana, et le braïta qui dit Hayatin, donc les couturiers, pourquoi on permet? Puisque la personne simple, qui est un amateur, qui n'est pas un professionnel, a le droit de coudre comme à son habitude, même jour de demi-fête. Donc si on permet à l'amateur pendant les jours de demi-fête, donc c'est normal qu'on permette même aux professionnels le 14, où l'interdit est beaucoup moins grave, c'est beaucoup moins sévère. À Saparim Makovsin, donc on a permis également aux coiffeurs et aux blanchisseurs. Pourquoi? Parce que celui qui vient d'outre-mer ou celui qui sort de prison ont le droit de se couper les cheveux et de laver leurs vêtements pendant les jours de demi-fête. Donc c'est pourquoi on a autorisé le 14, où c'est beaucoup moins sévère, entièrement ces 2 corps de métier. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, Afarat Sa'anim. Donc la Mishnah dit, et donc la Braïta continue en disant que d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, également, on autorise aux cordonniers de travailler. Pourquoi? Chez Ken Oler Egalim, parce que ceux qui montaient pour les fêtes de pèlerinage, on leur autorisait de réparer leurs chaussures pendant les jours de demi-fête. Et donc c'est pourquoi, puisque le 14 c'est moins sévère, on permettra entièrement ce corps de métier des cordonniers de travailler. Mais alors, d'où vient la discussion entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda qui autorise les cordonniers et le premier avis qui n'autorise pas? D'après un avis, donc Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, on apprend commencer le travail, ça veut dire faire des chaussures qu'on autorise, du fait qu'on a permis la fin du travail, c'est-à-dire de réparer pour les pèlerins pendant les demi-fêtes. Et d'après l'autre avis, qui est l'avis des sages, on ne peut pas apprendre de commencer le travail, donc de faire des chaussures, à partir du fait qu'on aurait autorisé pendant la demi-fête de terminer un travail, c'est-à-dire de réparer les chaussures. Matitin, prochaine Mishnah. Moshivin, Shovachin et Tanegonin, Biyud Dalet. On a le droit de de mettre des œufs dans un nid pour que les poules les couvent le 14. Et une poule qui s'est enfuie, on la remet sur les œufs pour les couver. Nimkoma, donc là où elle était. Meta, si la poule est morte, Moshivin acheret tarteha, on pourra en placer une autre à sa place. Gorfin mitachat ragle behema beyud dalet. On a le droit de prendre avec une pelle
les excréments qui se trouvent sous les pieds de l'animal, le 14, pour les enlever et les mettre dehors dans une décharge. Par contre, pendant la demi-fête, on permettra uniquement de les déplacer vers le côté, de les pousser sur le côté. On a le droit d'amener des ustensiles et de les ramener de chez l'artisan, même si on n'en a pas besoin pour la fête. Alors la Gemara demande, si déjà on permet de mettre la poule sur les œufs pour la première fois, pour les couver, le 14, à Douré Mibaria, est-ce qu'on avait besoin de dire que si elle est partie, on peut la remettre? À plus forte raison. Marabaye dit, le deuxième enseignement, ça c'est uniquement, ça a été dit pour la demi-fête, où on ne permet pas de mettre la poule pour la première fois sur les œufs pour les couver, mais uniquement si elle est partie, on permet de la remettre. Amar Ravuna, et Ravuna rajoute, le chanou, quand on a permis de remettre le jour de demi-fête, la poule, et la torchocha le mirda. Si on est encore dans les 3 jours, depuis le moment où elle s'est enfuie. Dakatilo parah simramina, parce qu'à ce moment-là, la chaleur de sa couvation n'était pas encore complètement partie, et donc c'est facile de la remettre en place. Et on parle aussi que elle est partie après les 3 premiers jours depuis le début de la couvation. De pas d'alabéa les gamrés, parce qu'à ce moment-là, si on la remet pas à couver, les œufs sont complètement perdus parce que ils sont de toute façon déjà plus consommables. Et donc si on ne la fait pas couver dessus, on ne pourra rien en faire, ça n'aura pas de poussée, on ne pourra pas les manger non plus. Aval erach locha le merda. Mais si c'était déjà après 3 jours depuis elle s'était enfuie, de parach la tzimramina, où la chaleur de la poule était déjà partie des œufs. Vetor shosha lishivata, ou bien si on était encore dans les 3 premiers jours depuis le début de la couvation. Où les œufs ne sont pas complètement perdus, parce que même si elle ne revient pas couver, certains peuvent encore les manger. L'homme et Adrinan ne permettra pas de remettre la poule dessus pendant les jours de demi-fête. Rabbi Ami lui dit, même si on était encore dans les 3 premiers jours depuis le début de la couvation, on permet de remettre la poule. D'où vient la discussion ici entre Rabbi Ami et Ravuna? C'est que le premier avis, Ravuna, lui dit, on permet seulement lorsque il y aurait une grande perte. C'est-à-dire que l'œuf serait complètement perdu. Mais dans le cas où c'est une petite perte, parce que l'œuf peut être mangé par certaines personnes, on pourra le vendre, mais on le vend moins cher. En ce cas-là, on n'a pas autorisé. Ça va laisser le moine, alors que l'autre dit que les sages ont aussi pris en compte s'il y a une petite perte. Gofin mitachat, on a dit dans la Mishnah qu'on peut enlever les excréments avec une pelle de dessous l'animal, le 14, pour le sortir dans une décharge. Tanou Rabanan, l'Agma rapporte une braïta. Hazevel shebechatser, les excréments qui se trouvent dans la cour, mais salkin otolitz dadim, on les repousse sur le côté. Sheberefet ve shebechatser, ceux qui sont dans une étable ou dans une cour, motzin otolach pas, on peut les sortir dans une décharge. Hagoufa kashia, il y a une contradiction. Au départ, on a dit que les excréments qui sont dans la cour, on les pousse sur le côté. Et
Et ensuite, on a dit que s'ils sont dans une étable ou dans une cour, on peut les sortir à l'extérieur dans une décharge. Marabaye la Kashia, il dit, il n'y a pas de contradiction. Kan Beyud Dalet. Quand on a autorisé de les sortir, ça c'est le 14. Kan Bechosh El Moed. Et quand on a dit de les pousser sur le côté, ça c'est les jours de demi-fête. Ravama Havea Becholosh El Moed. Rava lui dit, les deux enseignements sont pour la demi-fête. Varikama, et voilà ce que la Braïta veut dire. Si la cour est devenue comme une étable, c'est-à-dire qu'il y a des excréments partout, dans ce cas-là, on ne peut pas les mettre de côté, parce que de toute façon, partout, il y en a. Motzi, on ne te lâche pas. Dans ce cas-là, effectivement, on prend tous les excréments et on peut les sortir à l'extérieur dans une décharge. Donc la Mishnah disait qu'on peut prendre des ustensiles de chez l'artisan, on les amener chez l'artisan. Amara Papa va dire Glan Rava. Papa dit, Rava a voulu nous tester. Il nous a posé la question suivante. Donc dans notre Mishnah, on a dit, qu'on peut amener et ramener des ustensiles chez l'artisan. Même si on n'en a pas besoin pour la fête. On objecte à partir d'une braïta qui dit on n'a pas le droit de ramener des ustensiles de chez l'artisan. Et s'il craint qu'ils vont être volés, il les déplace dans une autre cour. Mais il ne les ramène pas chez lui. Donc, contradiction. Au Mishaninan, et nous lui avons répondu, la Kashia, il n'y a pas de contradiction. Kan Berbaasa. Dans notre Mishnah, on parle du 14, pour ça on permet d'amener et ramener. Kan Becholosh El Moed. Dans la Braïta, on parle des jours de demi-fête. Donc on ne permet pas même de ramener. Vibaïtema. Et si tu veux, je peux donner encore une autre réponse. Les deux enseignements parlent des jours de demi-fête. Mais la kasha, il n'y a pas de contradiction. Kan be mamino, kan be sheno mamino. Dans le premier cas, dans le deuxième cas, dans la Braïta, on ne permet pas de le ramener chez lui. C'est dans le cas où il lui fait confiance qu'il va lui rendre son objet, bien qu'il l'a déjà payé. Alors que dans la Mishnah, on parle quand il ne lui fait pas confiance. Dans ce cas-là, il peut le ramener chez lui. Tanya, et il y a une braïta qui dit également cela. On a le droit d'amener des ustensiles de chez l'artisan pendant la demi-fête. Par exemple, un pot de chez le potier, Vakos bibeta zagag, ou une coupe de chez le souffleur de verre, parce que on en a besoin pour la fête. Mais pas de la laine de chez le teinturier. Velo kelim bibeta uman, ni les ustensiles de chez un artisan, parce qu'on n'en a pas besoin pour la fête. Si l'artisan n'a pas de quoi manger pour la fête, Noten Osraro, il a le droit de lui donner son salaire. Mais il laisse l'objet chez lui. S'il ne le croit pas, qu'il va lui rendre l'objet ensuite, parce qu'il a déjà payé, il peut prendre les objets, et les amener dans la maison juste à côté. Et s'il craint qu'ils vont être volés, il doit les ramener discrètement chez lui à la maison. Alors la Gemara dit, tu as répondu donc la contradiction
sur le fait de ramener les affaires, en faisant une différence entre le cas où il le croit ou le cas où il ne le croit pas. Molichin Kashia. Par contre, concernant amener des affaires chez un artisan, là, la question reste, d'après la deuxième réponse. Des katani en mevi, puisque dans la Braïta, on a dit qu'on n'a pas le droit de les ramener, mais quand chez Kaden Molichin, donc forcément, on n'a pas le droit de les amener chez lui, à plus forte raison. Or, dans la Mishnah, on permet de les amener. Et là, Machabarta, qui est Shaminan Berikara. C'est pourquoi, hein, la réponse la plus juste, c'est celle qui a été dite au départ, de dire que un cas parle, la Mishnah qui permet, c'est le 14, et la Braïta qui interdit, c'est le jour de demi-fête. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 55. Daf Nunri.